Bienvenue, ravie de te retrouver ce matin pour cette vidéo où on va venir développer l'immunité. Voilà, en cette période hivernale, c'est pas mal de pouvoir améliorer ses défenses immunitaires. Donc pour ça, on va utiliser à la fois Kapalabhati, la respiration qui vient activer plus ou moins fortement le bas du ventre vers l'intérieur à l'expiration. Et aussi des rétentions poumons pleins. Donc ça va permettre de maintenir le prana, l'énergie vitale en toi, et ainsi de garder cette force intérieure et de la développer. Donc tout d'abord, on va revoir la technique de Kapalabhati quelques instants. Voilà, il y en a bien besoin. Donc pour Kapalabhati, on va à l'expire activer le bas du ventre vers l'intérieur et à l'inspire, eh bien, on laisse venir tout simplement naturellement. Prends un petit temps pour te recentrer. Dans une assise confortable tout d'abord, soit genoux pliés, soit jambes tendues. Donc, ça peut être sur chaise également. Si redresse le dos. Détendons les épaules, les jambes. Porte l'attention sur le souffle. Observe s'il est fluide ou non. Si la respiration est rapide ou lente. Si on va chanter 3 fois le Om, qui permet de se relier à sa lumière intérieure. Prends une inspire. Donc pour Kapalabhati, au début, tu peux placer les mains sur le bas du ventre. Et ici, à chaque expiration, tu vas sentir cette zone rentrer vers l'intérieur. Donc attention, pas de Kapalabhati pour les femmes enceintes. Si tu fais de l'hypertension, évite aussi cette technique. Et s'il y a eu une opération récente au niveau du ventre. Si tu es en période d'aménorrhée, de règles, eh bien, tu peux faire Kapalabhati, mais tout doux. Sinon, ça peut être assez costaud quand même. Voilà, on va faire à peu près 3 fois 30 secondes de Kapalabhati. Donc, va à ton rythme. Je vais démarrer. Donc, l'expire active, on rentre vers l'intérieur. Et l'inspire, ça revient tout seul. Entre chaque série, 1 ou 2 profondes respirations.
Donc ici, tu es un peu enrhumé, pris du nez. Il vaut mieux avoir un mouchoir pas loin parce que ça permet de nettoyer les voies respiratoires également et d'activer ce feu intérieur, Agni, qui détruit les déchets en nous et aide au maintien d'une bonne vitalité. On prend encore 2 séries à ton rythme. Une dernière fois, vérifie à chaque expire aussi que le plancher pelvien remonte vers le haut et pas vers le sol ici. Donc, cette technique, on va l'utiliser à plusieurs reprises dans des postures. Ici, tu pourras te placer debout, un petit peu à l'avant du tapis. Prends le temps de sentir les appuis au sol. Inspire de t'étirer vers le ciel. À l'expiration, de bien ancrer les pieds. Toujours avec cette respiration nasale. Et ici, tu peux installer Ujjayi. Le souffle freiné au fond de la gorge. Sur une prochaine inspiration, étire les bras vers le ciel ou sur les côtés. Avec Kapalabhati, descend dans une flexion. Ici, en inspirant, amène le pied gauche loin derrière, redresse le haut du corps. À l'expire, le chien tête en bas, les 2 pieds derrière, pousse dans les mains. Kapalabhati ici. Puis inspire, ramène le pied gauche devant. Expire, rassemble les pieds. Inspire, remonte vers le ciel. Et expire, main jointe devant. On va reprendre donc avec des Kapalabhati dans les expirations. Inspire au ciel. Expire Kapalabhati dans la flexion. Inspire le pied droit loin derrière. Redresse le haut du corps. Ici, tu peux t'aider de briques aussi. Expire le chien tête en bas, Kapalabhati. Ramène le pied droit devant. Grande ouverture. Expire les pieds rassemblés. Relâche. Inspire au ciel. Expire. Main en Anjali Mudra devant toi. Continue encore 2 fois.
Observe quelques instants. Il y a de la chaleur. Ici, dans la longueur du tapis, tu peux écarter les pieds et les jambes d'à peu près 2 fois la largeur du bassin ou plus en fonction de la longueur des membres. Sur une inspire, donc on ancre bien les pieds, hein, bien sûr. Puis ancrer le corps redressé. À l'inspire, amène les bras sur les côtés. À l'expire, penche du côté droit avec Kapalabhati. Main droite sur la jambe droite. Inspire au centre. Puis de l'autre côté. Inspire au centre. Et continue en alternant. Continue de sentir cette action du nombril vers l'intérieur, encore une fois de chaque côté. Ici, tu peux garder les pieds écartés de la même largeur. Et tu vas venir croiser les doigts à l'arrière des fessiers. Ici, il va y avoir une flexion vers l'avant. Donc, je rappelle, pour toutes ces flexions vers l'avant, déjà, s'il y a des problématiques douleurs dans le dos, il faut prendre un support devant soi si c'est nécessaire pour ne pas aller complètement en bas. Et si vraiment c'est trop important, il faudra adapter, donc voir avec un professeur. Bien, donc ici, sur l'inspiration, vous allez tirer les bras vers l'arrière et vers le ciel. Et à l'expire, tu descends en flexion au milieu des pieds avec Kapalabhati en gardant les bras vers l'arrière, vers la tête. Et 4 à 6 fois, inspire, tu redresses, tu étires derrière. Si tout va bien dans les cervicales, tu peux également étirer la tête. Et expire en flexion. Vas-y, encore 2 fois. Ici, rassemble les pieds, relâche, observe. Avec toutes ces techniques respiratoires, on améliore également les capacités respiratoires, une meilleure circulation de l'oxygène et de tout ce qui nous nourrit. Ici, peut-être qu'il y aura besoin de briques ou de support dans une grande ouverture de jambes pour aller en torsion. Donc pareil, les torsions, pas de torsion si tu es enceinte. S'il y a des problématiques importantes au niveau du dos, du ventre, ici il faudra faire une adaptation sans torsion. Donc pour cette torsion, tu pars un peu à l'arrière du tapis en ouvrant le pied droit vers la droite et un grand pas jambe gauche en fléchissant le genou gauche. Donc peut-être qu'il y aura besoin de support ici pour déposer les mains de chaque côté du pied. Ça peut être plus ou moins haut.
Donc, ajuste, autant d'ancrer les appuis. S'il y a trop de déséquilibre, tu peux amener le pied gauche plus vers la gauche, parallèle au tapis. Le genou ne doit pas dépasser la cheville. Et ici, en inspirant, étire les bras au ciel ou sur les côtés. À l'expiration, amène les deux mains de chaque côté du pied. Relâche la tête. À l'inspire, garde la main droite à côté du pied, à l'intérieur du pied gauche. Et ouvre le côté gauche vers le ciel. Soit main au ciel, en bas du dos ou étiré vers la tête. Ici, maintiens une respiration. Expire, inspire. À l'expiration qui suit, relâche vers le pied. Inspire, redresse vers le ciel. On continue l'expire vers la jambe. Inspire, main droite qui reste sur le support. On ouvre le côté gauche vers le ciel. Ici, une respiration sur place. L'inspire qui suit vers le pied. Inspire. Encore 2 fois. On fera la même chose de l'autre côté. Donc, 4 fois en tout. On voit un peu le pied gauche, un pompage main droite, en ajustant avec les supports si besoin de chaque côté du pied. Si on creuse les appuis. Et reprends à ton rythme, inspire au ciel. Expire vers le pied avant, main de chaque côté. Inspire, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le côté droit vers le ciel. Une respiration sur place. Continue à ton rythme. Expire. Inspire dans l'ouverture. Une respiration ici. Une dernière fois. Observe les sensations. Ici, tu vas aller dans Utkatasana pour réaligner au centre. Peut-être qu'il y a besoin d'un support sous les talons. Donc, dans cette posture, s'il y a des problématiques au genou, tu fais une toute petite flexion. Sinon, on va vers le bas. Au départ, tu viens croiser les doigts et retourner les mains. Puis inspire au ciel. Ici, rentre un peu le menton. À l'expiration, descends le plus droit possible. Et à la fin, relâche la tête, les bras. En inspirant, étire les bras. Et remonte vers le ciel. Rentre un peu le menton. Inspire.
Relâche à la fin. Inspire, étire. Encore 4 fois. On reprend le souffle naturel ensuite ici. Ici, il va y avoir la posture Dvipadapita, la table à 2 pieds, avec un mouvement de bras et des kramas, des pauses dans l'inspiration. Donc, dans un premier temps, tu vas te placer sur le dos, les pieds à plat au sol et les pieds proches des fessiers, écarter la largeur du bassin. Les bras le long du corps avec les paumes de main au sol, le menton bien rentré. Pas de gros support sous la tête ici. Prendre le temps de reprendre contact avec la respiration. Et de bien déposer les pieds, les mains, les bras, la partie qui touche le sol. Si tu peux vérifier sur les côtés s'il y a la place pour étirer les bras. Sur une prochaine inspire, tu vas démarrer l'inspire, monter le bassin un petit peu et ouvrir un peu les bras sur les côtés. Pause. Inspire, monte un peu plus, ouvre un peu plus, pause. Inspire, monte, ouvre, pause. Inspire, monte, ouvre, pause. Continue jusqu'à aller au bout de l'inspire et du mouvement. Une pause un peu plus longue, poumon plein. Et l'expire, tu reviens au sol, les bras le long du corps. Trouve un rythme qui te convient, une nombre de pauses aussi. Inspire, monte, ouvre, pause. Inspire, monte, ouvre, pause. Continue. À chaque fois, mène le souffle vers le haut de la poitrine. Une pause un peu plus longue à la fin. Vas-y encore 2 fois. Donc, s'il y a des problèmes cardiaques, évite ce type de respiration. En contre-posture, tu pratiqueras Padmasana. Menton bien rentré, les mains sur chaque genou, bras tendus.
Et sur une expire, en allant l'ombril vers l'intérieur, les genoux viennent vers le buste sans décoller l'arrière du bassin. Inspire, tu éloignes. En gardant les mains tout le long dessus. Expire. Inspire, tu éloignes encore 4 fois. Bien, ici, tu peux venir en assise. Une assise confortable. Ici, on va refaire les kramas avec les bras qui vont cette fois-ci s'ouvrir sur les côtés vers le ciel avec des pauses dans l'inspire. On va faire 3 fois avec une pause plus longue à la fin de l'inspire. Inspire, ouvre, pause. Inspire, ouvre, pause. Continue en montant petit à petit, là où tu peux. Et expire, tu reviens. Avec une pause 4 à 8 secondes, et poumon plein. Inspire, pause. Pause. Une dernière fois, des pauses dans l'inspire et poumon plein. Observe les effets quelques instants. Ici, selon le temps que tu as, continue encore quelques instants en approfondissant, en allongeant l'expiration. Si tu as encore quelques minutes, je t'indique une autre technique respiratoire, Nadi Shodhana Pranayama, une respiration alternée. On va inspirer d'un côté et expirer de l'autre côté avec des pauses, des rétentions, poumon plein et une longue expiration.
Pour Nadi Shodhana, tu installes Mrigi Mudra dans la main droite. La main gauche tournée au ciel. Et ici, on redresse bien le dos, le menton un peu incliné. La nuque s'agrandit. Viens boucher la narine droite. Inspire à gauche. Boucher deux narines. Expire à droite. Puis inspire ici à droite. Compte le temps de l'inspire. Puis maintiens poumon plein en fermant les narines, en doublant le temps de l'inspire. Si tu as fait 4 secondes, maintiens 8 secondes. Et même temps à l'expire, 8 secondes. Puis inspire à gauche. Compte. Double le temps poumon plein. Expire à droite. Même durée que rétention. Puis inspire à droite. Donc un temps à l'inspire, 2 temps en poumon plein. Deux temps à l'expire de l'autre côté. Inspire à gauche. Un temps. Rétention 2 temps. Expire 2 temps. Poumon vide, soit 0 ou un temps. Inspire. Inspire un côté, rétention, expire l'autre côté. Quand tu reprends la narine gauche, reprends juste l'inspire d'un côté. Une pause 2 secondes et expire de l'autre côté. Inspire, pause 2 secondes. Expire l'autre côté. Encore 2 respirations. Une fois que tu termines, tu pourras joindre les mains et passe activement ici. Une fois que la chaleur revient, s'installe, amène les mains devant le visage, inspire.
sur le visage, la tête et tout le corps.